Bien-aimés, demeure abondamment béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qui dispose ton cœur à recevoir ce message avec amour, paix, simplicité, sincérité et disponibilité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais toucher un point aujourd'hui. Ça concerne le voile. Dans les milieux dits chrétiens, on s'est rendu compte que on ne met pas un accent sur le voile. Chacune de ces milieux dits chrétiens prie la tête non voilée. Et comme elles savent que là-bas, on ne parle même pas de ça parce qu'on leur a dit, et on essaie de leur dire que la chevelure est donnée à la femme comme voile. D'autres même vont jusqu'à dire, même à leurs fidèles, que le voile dont on parle là, c'est dans le cœur. Et d'autres aussi disent que si on dit qu'il faut obligatoirement porter le voile quand on prie, quand tu seras donc en train de te laver, qu'il va falloir que tu pries, tu vas faire comment? Tu vas laisser la prière parce que tu vas porter le voile. Donc on pousse ces fidèles-là à la désobéissance. Et on va lire ici à la lumière de la parole. Est-ce que cela doit se faire? Est-ce qu'en le faisant, Dieu est dans ce qu'on est en train de faire? Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons dans la désobéissance et qu'on croit que ce que nous sommes en train de faire là, Dieu est dedans. On va prendre rapidement 1 Corinthiens 11 qui parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire même presque tout ça. 1 Corinthiens 11. Écoutons ce que ça nous dit à partir du verset 3. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3 nous dit: Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc il y a une hiérarchie. Dieu étant le chef de Christ, Christ étant le chef de l'homme et l'homme étant le chef de la femme. Au verset 4, on dit: Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc un homme qui prie, ayant quelque chose sur la tête, soit le chapeau, soit une casquette, il est en train de déshonorer son chef. Et quand on dit qu'on déshonore quelqu'un, ça veut dire que on n'est pas en train de considérer cette personne, on n'est pas en train de respecter cette personne. Donc voilà un peu ça. On continue ici. Comment donc toi tu peux être en train de déshonorer quelqu'un? Tu n'es pas en train de respecter cette personne-là. Tu n'es pas en train de traiter cette personne avec respect, avec estime, avec considération. Voilà, parce que pour dire réellement ce que c'est que déshonorer quelqu'un. Et toi, tu vas croire que ce que tu es en train de faire là, il est dedans. Oui, il a prouvé ça. Tu es déjà dans le péché. Parce que Jacques 4, verset 17, dit là-bas que celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas commet un péché. C'est déjà le péché. Et on continue au verset 5. On dit: Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. L'homme étant le chef de la femme, elle déshonore son chef. Et Christ étant le chef de l'homme, elle est aussi en train de déshonorer le chef de l'homme. Et Dieu aussi étant le chef de Christ, elle est aussi en train de déshonorer le chef de Christ. Donc tout ce qu'elle fait là, Dieu n'est pas dedans. Regardez jusqu'à quel point on égare les fidèles là dehors et on leur fait croire que ce qu'elles sont en train de faire, ça vient de Dieu. Or, c'est archi faux. C'est pour cela qu'il est important que vous soyez dans les milieux où on va davantage vous éclairer en ce qui concerne l'évangile du salut. Au verset 6, on dit: Car si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, c'est tout. Si elle ne veut pas se voiler, qu'elle se coupe aussi les cheveux comme l'homme, ou d'avoir ou se raser. Parce que l'homme est appelé à se raser ou à couper ses cheveux. Parce que c'est une honte pour lui d'avoir de longs cheveux. Mais c'est une gloire pour la femme d'avoir les longs cheveux parce que cela lui a été donné comme voile. Ici, on parle de deux types de voiles. Il y a le voile qui est la chevelure de la femme, que selon la nature, Dieu lui a donné les longs cheveux. Et le voile, donc, quand elle prie ou prophétise, elle doit se voiler. Ces deux voiles-là sont différents. Il ne faut pas qu'on les mélange, qu'on dise qu'on parle de la même chose. Non. Au verset 7, on dit: L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. La femme est la gloire de l'homme et l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Au verset 8, on dit: En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme
a été tiré de l'homme. Voilà. C'est de la côte de l'homme que la femme fut tirée. On a créé la femme. Donc, si vous partez à Genèse là-bas, vous allez lire. Au verset 10, on dit c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir la marque sur la tête, une marque de l'autorité dont elle dépend. On dit à cause des anges. C'est pour cela que même quand vous êtes en train de prier là-bas seul, même si l'homme n'est pas là, il faut que vous ayez la marque de l'autorité dont vous dépendez, qui est le voile. Il ne faut pas forcément que l'homme soit là. Vous-même d'abord là-bas. C'est pour cela que même quand vous êtes en train de prier et que vous constatez que vous n'avez pas votre voile, ne priez pas. Sinon vous êtes dans la désobéissance parce que les anges sont partout. Ce n'est pas seulement en assemblée. Au verset 11, on dit « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » On dit car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Au verset 13, on dit « Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? » Ce n'est pas convenable. Parce que d'après les explications maintenant, ce n'est pas convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Comment donc si Dieu savait que la chevelure a été donnée comme voile, dit encore que quand elle prie ou prophétise, elle doit se voiler? Ça n'a pas de sens. C'est vous qui ne comprenez pas. Au verset 14, on dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » Au verset 16, on dit « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc ne contestez pas ça. C'est normal que la femme ait de longs cheveux parce que cela lui a été donné comme voile, selon comme Dieu l'a créé. C'est vrai que généralement quand on voit un homme avec les longs cheveux, on dit qu'il a les cheveux comme pour une femme. Parce qu'on sait que la femme, c'est normal qu'elle ait les longs cheveux. Mais cela ne veut pas dire que quand elle prie ou prophétise, elle ne doit pas se voiler parce que Dieu lui a donné la chevelure comme voile. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Regardez jusqu'à quel point les gens sont loin de la parole de Dieu là-dehors. Ils croient que ce qu'ils sont en train de faire là, Dieu est dedans. Bon, voilà un peu ce qu'il fallait que je partage avec vous. Soyez davantage fortifiés et demeurez davantage dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.